Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant, on va dire, quasiment à la dernière ligne droite avant d'arriver à la fin de cette grande manifestation exceptionnelle de ce matin. Et d'ailleurs, tout comme moi, vous sentez cette bonne odeur de cuisine qui est en train de se préparer derrière les rideaux blancs. Et si vous êtes sages, mesdames et messieurs, vous aurez droit évidemment à ce bon plat qui est préparé spécialement pour vous tout à l'heure. Alors voici maintenant venu le temps du dernier charbon. Ici à Merlebach, après les centaines de millions de tonnes qui l'ont précédé dans le bassin houiller, voici, mesdames et messieurs, symboliquement l'arrivée du dernier skip, 15 tonnes de charbon arrachées il y a peu à moins de 1250 mètres de profondeur en veine d'orage. Je vais demander à Laurent Zemelbeck de venir me rejoindre pendant quelques secondes. Et je vais vous demander, mesdames et messieurs, de l'applaudir, Laurent. Il a mis, mesdames et messieurs, enfin, je le vois sur ce plateau, il a mis son vêtement de danseuse de ballet. Regardez comme il est beau. Et quand on voit les mineurs qui se baladent comme ça, quand on leur serre la main, je peux vous garantir que ça fait mal, parce qu'ils sont costauds quand même. Alors Laurent, en quelques secondes, votre sentiment, vous êtes chef porion, pour ces derniers instants que l'on va vivre ensemble en direct. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un curieux mélange de sentiments, à la fois la fierté, la tristesse, l'orgueil d'avoir fait partie de cette famille de mineurs. Et je dois dire que c'est dans la difficulté que l'on apprend à connaître les vraies personnes. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnels avec moi qui a su être remarquable, des gens qui n'ont jamais baissé les bras, venus de tous horizons, puisque depuis qu'on a annoncé le pacte charbonnier, on a donc fermé les différents services. Donc c'était forcément des mineurs, mais des gens qui ne connaissaient pas l'exploitation des platteurs. Je pense notamment aux gens des dressants, des creusements, les gens de l'équipement. Et c'était un personnel qui s'est adapté remarquablement et qui a permis à l'exploitation des platteurs de se poursuivre. Voilà, maintenant on va devoir changer de métier, oui. On s'y prépare et le mineur rebondira et il faut qu'on réorganise notre vie tout simplement. Voilà. Laurent vous applaudit, on vous applaudit très fort. Tous vos copains sont là, Laurent. Toutes les personnes avec qui vous travaillez au fond de la mine sont ici ce matin, en tous les cas, un bon nombre sont ici. J'imagine sincèrement l'ambiance qui doit se passer dans les différents groupes d'hommes qui travaillent ensemble depuis des années. C'est quelque chose qu'on a du mal à exprimer quand on n'est pas du métier, et c'est quelque chose que vous avez du mal, je dirais, à extraire du sous-sol, car ce que vous vivez en bas, c'est vous qui le vivez, c'est personne d'autre, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. L'émotion aujourd'hui est très grande, quoi. Et puis donc ce qui va nous manquer le plus, c'est cet esprit d'entraide, cette solidarité qui est propre au métier de la mine et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je vais vous faire vivre, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, maintenant en direct, ça va durer à peu près 5 minutes. Quelques images vont vous être projetées sur l'écran et vous allez voir dans 5 minutes la dernière, ultime remontée des 15 tonnes de charbon. Je vous demande de regarder ces images et on se retrouve juste après. Cette histoire commence il y a plus d'un siècle, quelque part en Lorraine, dans la forêt du Warnt. À cette époque, des hommes passionnés cherchaient l'énergie charbon, celle qui servira à faire tourner les usines. C'est en 1855 que l'on découvrit les premiers gisements de Merlebach. Mais les choses n'étaient pas simples. Il a fallu travailler et inventer sans cesse pour remonter à la surface cette richesse, ce trésor. La recherche d'une houille exceptionnelle en terrain difficile a développé l'esprit d'innovation propre à ces mines et très vite, plusieurs compagnies ont entrepris de foncer des puits dans cette campagne tout autour des villages de Frémin et de Merlebach.
En quelques décennies, plusieurs chevalements ont été érigés comme des phares, visibles de loin, avec ces noms qui résonnent encore dans les mémoires. Wouters, Remeau, Cuvelette, Frémin, Merlebach Nord. De génération en génération, des centaines, des milliers de mineurs se sont succédés dans ces cages pour descendre à plus de 1000 mètres sous terre afin d'extraire la houille, ce trésor minéral. Le travail et l'exploitation étaient difficiles, mais d'année en année, les hommes ont inventé, innové, perfectionné les techniques mises en œuvre par leurs prédécesseurs. Aujourd'hui, les anciens ne reconnaîtraient plus leurs mines, tant les choses ont évolué. La mine est devenue technologique, avec fibre optique, capteurs, informatique embarquée et hydraulique. La force des machines est venue compléter celle des hommes. En taille Dora, les derniers mineurs de Merlebach utilisent ce qui se fait de mieux dans le domaine de la technologie minière. Mais le rideau tombe et cette belle histoire touche à son terme. Une histoire faite par des hommes courageux et inventifs. Des générations de mineurs qui, dans un élan commun, ont creusé la terre pour en extraire ses richesses. Aujourd'hui, après plus de 150 ans d'activité, le siège de Merlebach s'arrête avec ses derniers mineurs, cette dernière équipe. Mais si la mine s'arrête, l'esprit et les valeurs minières resteront et subsisteront bien au-delà de ce matin de septembre 2003 où ils ont lancé ce dernier Glück auf! À raison de 16 mètres par seconde, de 15 tonnes de charbon du skip, de l'ascenseur remonte, vous allez le voir en direct, mesdames et messieurs, des entrailles de la terre au puits du puits, des mineurs l'attendent. Au sommet de la tour, la roue donne le rythme de la remontée. Bravo! Mesdames et messieurs, c'est les 15 dernières tonnes que nous voyons ici, en direct. Sylvain, quelle émotion! Skip remontait aujourd'hui. Vous vous rendez compte l'importance de ces images, Sylvain? C'est les dernières tonnes. Ceux-là, il faut les prendre, il faut en mettre un petit morceau dans la poche. Ben, je pense que chacun des participants va prendre un morceau de charbon pour l'emmener chez lui. Alors comment ça se passe là? C'est en train de descendre le donc, long. Voilà, donc le skip vient de déverser son charbon dans la goulotte. Et là, on est en direct. Ensuite, et on est en direct, bien sûr, puisque juste derrière, on a le charbon qui circule sur le convoyeur blindé.
Donc le convoyeur blindé va maintenant ramener ce charbon et se déverser dans notre dernière berline de charbon de l'UE Merlebach. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre là tous ensemble. Pour nous qui sommes pas du tout de votre métier, on imagine toutes ces énergies de tous ces hommes qui sont là et qui regardent sur cette image à la télévision ces 15 dernières tonnes qui sont extraites de la mine ici à Merlebach. Alors avant, il y avait les blindés convoyeurs avec les racloirs, on voit ça tout à l'heure, on a vu ça tout à l'heure avec l'avancée du charbon, une nouvelle petite trémie, comme vous dites, une berline. On ne sert plus de la berline aujourd'hui. Actuellement, non, bien sûr, les berlines, elles ont changé complètement d'utilité, puisque dans les années 1900 encore, on sortait le charbon en berline. Ensuite, ces berlines étaient poussées à main d'homme, puis ces berlines ont été poussées à tirer par les chevaux, puis remplacées par des locotracteurs. Donc la berline que nous remontons aujourd'hui, elle est symbolique. Elle est symbolique. Elle est symbolique. C'est un vrai symbole parce que tout a commencé il y a très très longtemps, presque 150 ans maintenant, où ça se passait comme ça. Voilà, ça se passait les comme hommes ça. poussaient les berlines à la main. À la main, quand c'était pas parfois des gamins encore. Alors tout à l'heure, on va voir bien sûr le charbon qui va être déversé à l'intérieur de ces 4 berlines. De ces 4 berlines. Voilà, oui. et l'on va voir bien sûr en direct toujours, et on le voit déjà, les 16 mineurs, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein, les 16 mineurs qui vont amener sur le devant du plateau, devant les caméras de Philippe Viladecas, évidemment, ces 4 berlines. Ces 4 berlines voilà. avec les 15 tonnes de charbon à l'intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez comme ça la seconde? Ben là, vraiment, il faut dire que comme chacun, on a un gros pincement au cœur, puisque vraiment pour tous les mineurs d'aujourd'hui, qui sont encore en activité aujourd'hui, et qui vont, les anciens, c'est vraiment le dernier charbon de Merlebach. Regardez un peu ce bruit, écoutez ce bruit plutôt. Là, on a pratiquement terminé de remplir, et on va le voir à l'image dans un instant. Regardez les 4 berlines avec ce charbon qui était extrait, regardez, à 1250 mètres, c'est ça? À 1250 mètres en Vendora. Quelle température il fait à 1250 mètres? On a des températures assez élevées, surtout avec les températures extérieures qu'on a en ce moment. Donc c'est des températures de l'ordre de 35 degrés. 35 degrés? Ah oui. Et vous travaillez avec tout ce... Non, disons, quand on arrive sur les chantiers, on se déshabille un peu pour avoir un peu d'air. J'imagine en tous les cas l'émotion que doit procurer cet événement dans l'esprit et le cœur des 16 mineurs qui sont en ce moment juste à côté des 4 berlines. Chacun d'entre eux regarde pour une ultime et dernière fois en fait ces morceaux de charbon. C'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé l'importance que ça représente Tout dans à fait. le cœur des hommes. Quand on parlait de la fermeture de la mine, ça fait déjà maintenant, c'est vrai, quelques années, c'était pas le même, comment vous dire, on le saisissait pas de la même façon. Maintenant, on voit le dernier charbon, on le voit. On le voit, on le touche en plus. On peut le toucher. Hein? Est-ce que lorsque vous êtes tout en bas de la mine, ces derniers jours passés, vous parliez ensemble de cette journée d'aujourd'hui? Bien sûr que tout le monde en parlait. Mais bon, je pense que personne n'avait le même pincement au cœur en y pensant que maintenant en le voyant. Ouais. Je crois que c'est la 4e et dernière berline qui est en train de se remplir. Hein. Oui, oui. Et on va pouvoir accueillir ici même, en direct, sur le plateau, toute l'équipe de mineurs que je vais vous demander, dès qu'on va les voir apparaître à l'image et dès qu'on va les voir arriver sur le devant du plateau, je demanderai bien sûr à tous nos amis publics, aux mineurs ici présents dans la salle, de réserver une ovation exceptionnelle digne d'une grande manifestation au Palais des Sports, au Zénith, comme si tout à coup on venait de voir arriver quelque chose qu'on ne verra plus, en tous les cas, dans la réalité. C'est vraiment des moments exceptionnels. Tous les photographes, toutes les télévisions aujourd'hui sont ici. Sont ici, oui. Toute la France, toute l'Europe va voir ces images à la télévision et on imagine les millions de téléspectateurs qui vivent, comme nous, ici même à Merlebach en direct, ce grand moment. Mesdames et messieurs, nous allons donc accueillir ici même en direct, évidemment sous vos applaudissements, les 4 dernières berlines
Mesdames et messieurs, bravo. Bravo aux 16 mineurs. Bravo à tous les mineurs de Merlebach. Regardez ce moment exceptionnel. Regardez arriver ces 4 berlines et ces 15 tonnes de charbon. On vous félicite, messieurs. Bravo. Merci. Je vais toucher comme ça, avec mes doigts, le dernier morceau de charbon. Regardez un petit peu. Il était à 1250 mètres de profondeur, il n'y a pas quelques minutes en arrière. Tout à fait. Vous vous rendez compte? Et le voilà, on l'a dans la main. C'est le dernier. On peut le toucher. Je vais le garder, celui-ci. Oui. Je vais le garder. Alors, évidemment, dans un instant, on va maintenant accueillir, en direct toujours, tous les autres copains de nos amis mineurs qui, eux, remontent, évidemment. Bien sûr, puisqu'ils ont produit le tout au dernier fond, là, en charbon, ce donc moment. on va les voir arriver. On va les voir arriver, évidemment, du tunnel, enfin du moins de l'ascenseur. Depuis Bouters. Qui les remonte. Ils sont combien de... Oh, ils sont une cinquantaine, Une tout cinquantaine. corps de métier confondu. C'est-à-dire que c'est une équipe complète, c'est comme ça que ça se passe. C'est 50 personnes. Bah, c'est une équipe complète. Alors, évidemment, avant, ça fonctionnait jour et nuit, j'imagine, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 sur 4 postes. Donc il y avait 4 équipes de mineurs qui se relayaient sans cesse au fond. Messieurs, vous savez, vous êtes beaux, hein? Vous vous rendez compte un petit peu, Comment est-ce que vous avez fait pour remonter et d'être aussi propre que vous l'êtes aujourd'hui? Alors là, c'est magique, voyez-vous, hein? Si on faisait du spectacle, on dirait que c'est en playback. Ah, non, là, c'est du direct quand même. Et on est content de vous avoir. Je ne sais pas si nos amis sont à la sortie de... C'est bon, on va les voir arriver. Regardez, l'ascenseur s'ouvre. Pour celles et ceux qui sont ici à l'intérieur, l'ascenseur s'ouvre et vous allez voir sortir de cet ascenseur vos 50 copains, collègues de travail. Regardez un peu comme ils sont beaux, les mineurs. Regardez un petit peu. Ça y est, on va les applaudir, mesdames et messieurs, et ils vont nous rejoindre. Pour l'instant, ils sont à une cinquantaine de mètres de nous, à peu près. Avec le chef Porion, c'est ça? On va vous mettre le micro. Le chef Porion qu'on a vu tout à l'heure, Laurent Zemmelbeck. À côté de lui, le chef Porion Podersnik, Ouais. qui est responsable du service électromécanique fond. Et ensuite, on a derrière une équipe de mineurs de tout métier confondu. Alors on les voit, là, ils arrivent. On les voit, ils doivent être très près de nous. Aujourd'hui, c'est eux les acteurs, c'est eux les vedettes de la journée. C'est eux les vedettes, et puis ils l'ont bien mérité. Et ils l'ont bien mérité, je crois. Alors, quand je dis c'est eux, bien sûr c'est eux physiquement, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ils Ils représentent tous les mineurs. Évidemment, ils représentent tous les mineurs qui tous les jours descendent et montent le long. D'ailleurs, on les applaudit et ils arrivent à l'instant. Alors, mesdames et messieurs, après le charbon, les hommes, pour symboliser la dernière équipe du fond, nous attendons dans quelques secondes, ils sont là juste derrière nous, la remontée des hommes, ils sortent de l'ascenseur, ils arrivent et voici accompagnés par le chœur d'hommes de Hambourg-Haut, dirigé par Norbert Hopp.
Bien. Mesdames et messieurs, bravo encore. On vient de découvrir que la jonction est faite, la chaîne est reformée entre les mineurs du fond, les mineurs du jour, car la mine est une chaîne dont tous les maillons ont la même importance, car chacun est solidaire, mais aussi tributaire de la vigilance, de l'engagement et de la solidarité de l'autre. Messieurs les mineurs, bravo encore. Messieurs les chanteurs, bravo encore. Vous avez adapté en tous les cas un morceau plein d'émotions que l'on connaît bien et vous l'avez fait avec beaucoup de professionnalisme. On vous applaudit. Merci beaucoup, messieurs. C'est difficile d'enchaîner maintenant pour aller dans le même rythme du matin. On va évidemment demander à tous nos amis mineurs de quitter le plateau par l'extérieur. Nous allons ramener les berlines un peu plus à l'intérieur, de façon à pouvoir continuer cette matinée. On est presque dans la toute dernière ligne droite, mesdames et messieurs, de cette matinée exceptionnelle. Vous savez qu'après, messieurs les mineurs, vous avez droit évidemment au verre de l'amitié. C'est prévu. Ah bah oui, vous avez le droit, là, il n'y a aucun problème. Vous avez travaillé ce matin, donc il n'y a aucun problème. On vous applaudit encore une dernière fois. Merci en tous les cas de ce que vous venez de nous faire vivre à l'instant.